Bonjour, ma très chère Julie. Tiens, monsieur Dusnob, bonjour. Alors, comment vous portez-vous, mon enfant? Ah, ça c'est nouveau. Vous m'appelez votre enfant maintenant? Oui, enfin, voilà. C'est-à-dire que j'ai lu dans un livre que les grands de ce monde appelaient les jeunes filles mon enfant. Alors, étant donné ma distinction, ma noblesse et surtout mon titre de président de la fête de l'île aux enfants, je pensais que je pouvais vous appeler ainsi. Notez bien que ça m'est égal, mais ça m'a donné tout à coup l'impression que vous aviez vieilli. Ah bon, vous croyez? Mais c'est tout à fait l'impression que ça m'a donné. Ah, mais ça ne donne pas le résultat que j'escomptais. Et vous êtes sûr que ça n'ajoute rien à ma noblesse, à ma distinction? Ah, je suis désolée, mais j'en suis absolument certaine. Je n'y ai pas pensé une seconde. Oh, quelle amère déception! Pauvre monsieur Dusnob, vous n'auriez pas dû vivre à cette époque. Je vous vois en train de manger des mets délicats dans des jardins à la française. Oh, oui. Ici, vous n'avez que quelques arbres et le gloubi-boulga de Casimir. Vous avez tout à fait raison, ma chère amie. Je comprends à présent pourquoi je n'apprécie pas le bonheur parfait lorsque j'arrive dans ce jardin. Et je vous comprends, vous, par contre, ainsi que François et notre brave Émile. C'est un décor simple pour des âmes simples. Eh oui, oh, c'est un peu médiocre, je sais, mais que voulez-vous de plus? Moi, rien de plus. Je trouve le jardin très joli comme ça et il y aurait Casimir en train de manger du gloubi-boulga sur le banc, ça serait parfait. Oh, ma chère amie, ne me parlez pas. Le seul mot de gloubi-boulga me relève le cœur. Je préfère vous quitter, ma chère amie. Au revoir. Au revoir, monsieur Dusnob. Un jardin à la française? Ça, c'est une idée. Ah oui, c'est une belle promenade, hein, Casimir. Oui. Bonjour, Julie. Ah, bonjour, mes enfants. Salut, maman. Ben, Casimir, tu as plus l'esprit de répartie que moi. Pourquoi dis-tu ça? Ben, figurez-vous que monsieur Dusnob vient d'arriver en me disant « Bonjour, mon enfant ». Oh, je ne pensais pas qu'il était si vieux que ça. C'est à peu près ce que j'ai pensé, mais lui croyait que ça faisait très bien. Ah, pauvre monsieur Dusnob. À force de vouloir paraître une personne de qualité... Il est devenu complètement toqué. Oh, Casimir, c'est pas gentil. Bon, d'accord, il est seulement à moitié toqué. Même pas, Casimir, mais... Chacun sa façon de voir les choses. Bon, ça, celle de monsieur Dusnob est un peu particulière, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'il est fou, stupide. Et Casimir, toi-même, tu as parfois des idées un peu curieuses, hein? Oui, n'est-ce pas? Tu aimes le gloubi-boulga, par exemple? Ben oui. Oh, d'ailleurs, tu m'avais promis de m'en préparer un. Oui, oui. Tiens, oh, tu l'as fait. Le voilà. Oh, merci. Prends cette cuillère et va le manger sur le banc. Oh, merci, Julie. Régale-toi. Il a l'air vraiment délicieux. Quelle abomination! Oh, quelle odeur épouvantable, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur Dusnob, comment allez-vous, mon enfant? Très mal. Je ne te permettrai pas de te moquer de moi plus longtemps. Oh, vous avez l'air très en colère. Prenez un peu de gloubi-boulga, ça vous remettra de bonne humeur. Oh, laisse de mixture de ma vue et de mon odorat. Et puis d'ailleurs, il est temps de parler net. Tu comprends depuis toujours, ce jardin est à ton image. Tout le monde y fait n'importe quoi. Tiens, les enfants marchent sur les pelouses. François ne porte même pas de cravate. Et on doit supporter le gloubi-boulga. Mais tout ça, c'est terminé. Il y en a un de trop sur cette île, et c'est toi. Moi? Oui, parfaitement. D'ailleurs, j'ai là, sous cette feuille, le projet de la prochaine île aux enfants que j'ai conçu moi-même. Ce sera grandiose. Cette fois, François ne pourra pas dire que monsieur Dusnob n'est pas complètement toqué. Je vous salue, monsieur. Attention. Mes chers amis, je vous donne mon bonjour à nouveau. Oui, bonjour, monsieur Dusnob. Taisez-vous. L'heure est grave, mais grandiose. Et comment vous ne dites rien? Ah ben, nous ne voulions pas vous interrompre. Et non, c'est vous-même qui venez nous dire de nous taire. Oh, pardonnez-moi, mes chers amis, je suis tellement nerveux. Aussi, ce jour est tellement important pour moi. Tenez, regardez. Ah, c'est joli. Oh, c'est étonnant. C'est un vieux tableau? Mais non, c'est un dessin récent, ça. Dites, monsieur Dusnob, j'espère que vous ne l'avez pas payé trop cher, parce que c'est pas un vieux tableau, ça. Combien l'avez-vous payé sans indiscrétion? Mais qu'est-ce que ça représente, au juste? Un jardin à la française. C'est ça, je le vois bien, mais où se trouve-t-il? Qui l'a dessiné? Bon, ça suffit. Si vous arrêtez de poser question sur question, je pourrais peut-être vous répondre. Oh là là, excusez-nous. Ce jardin n'existe pas encore. C'est moi qui l'ai dessiné. Oh! Et il va être installé ici même. Quoi? Parfaitement. Il est temps que l'île aux enfants connaisse une époque de grandeur et de distinction. Mais elle est très bien comme ça, l'île aux enfants. Mais oui, nous y sommes très heureux.
Oui, je reconnais là l'influence néfaste de Casimir. Mais les travaux commencent dès demain. Et j'interdis la fabrication du Globi-Boulga. De quel droit? Vous oubliez peut-être, mon cher ami, que je suis le président de la fête de l'île aux enfants. Mais quelle mouche l'a piqué? Je me le demande. Moi, je vois une solution pour empêcher Monsieur du Snob de faire son jardin à la française. Vraiment? Ah oui, comment est-ce possible? Il faut qu'il reste dans son lit. Ah oui, mais comment parvenir à ce résultat? Voilà ce que nous allons faire. Nous allons d'abord faire semblant de l'inviter à un grand festin. Tout est prêt? Oh, attention, le voilà! Vite, cache-toi derrière le kiosque. Vite, allez. Madame la marquise, monsieur le baron, je viens à l'instant même de recevoir votre invitation, ce qui explique mon très regrettable retard. Mon ami, mais vous êtes tout excusé. Oh, merci. Asseyez-vous. Oh, après vous. Eh bien, ensemble. Voulez-vous? Entendu. Voilà. À votre tour, excusez-nous, car nous ne vous attendions plus et nous avons déjà fini notre repas. Oh, je suis navré. Vraiment. Mon ami, mangez à votre tour. Donnez-moi votre assiette, voilà. Il s'agit d'une recette que j'ai rapportée d'un de mes nombreux voyages aux Antipodes. Voilà, encore un peu. Non, pas, sans façon, merci. Sans façon. Je vous avoue qu'il fait l'enthousiasme de la haute société, de Londres et de Paris. Ah bon. Délicieux. N'est-ce pas? Et c'est furieusement amusant, car le grand chic, c'est d'en manger beaucoup et très vite. Vraiment, mais je le savais. Et de n'en pas laisser une miette dans le plat. Vraiment. Comment vous, un gentilhomme, vous ne le saviez pas? Bien sûr, oui. Oh, j'ai la tête qui tourne. Mon ami, vous ne vous sentez pas bien? J'ai mal au cœur. Oh. Ce plat ici étrange. Oh. Vous ne le connaissiez pas? À vrai dire, non. Cela s'appelle du Globi-Boulga. Vous voyez, c'était pas bien difficile de l'envoyer pour quelques jours dans son lit.